Place du débat aujourd'hui consacré à l'alimentation, plus particulièrement une alimentation plus saine pour tous, un défi qui nécessite la collaboration de chacun, aussi bien pour la planète que pour l'ensemble de l'humanité. Pour en parler, j'ai trois invités sur ce plateau. À ma gauche, le professeur Jean-Michel Le Cerf, bonjour. Bonjour. Vous êtes le célèbre nutritionniste, chef du service nutrition à l'Institut Pasteur de Lille. C'est un vrai questionnement aujourd'hui, la nutrition, on en parle de plus en plus. Oui, c'est sur la table en permanence. C'est le cas de le dire. Il y a ce qu'on mange et puis il y a aussi ce qu'on discute. Voilà. À vos côtés, Daniel Sauvêtre, bonjour. Bonjour. Agriculteur, vous accepteriez le nom de paysan? Je suis paysan, oui. C'est bien, c'est le troisième que j'ai donc sur le plateau de Village Semence. Vous êtes également président de l'association nationale Pomme-Poire et secrétaire général d'Interfel. On rappelle ce que c'est qu'Interfel. C'est l'interprofession des fruits et légumes, c'est-à-dire les 14 familles qui, depuis le champ jusqu'aux détaillants, ont réuni toutes les familles professionnelles. Parfait. Et à ma droite, Virginie Durin, bonjour. Bonjour. Et vous êtes vice-présidente de Famille de France. On rappelle ce que c'est que Famille de France. Famille de France, c'est une association de consommateurs qui promouvoit la consommation avec un acteur de consommation. D'accord. Et Famille de France qui est aussi membre du conseil consommateur d'Aprifel. Aprifel, le petit distinguo avec Interfel. Oui, c'est Eh ben, on va voir, on va découvrir ensemble. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Jean-Michel Le Cerf, il y a une étude intéressante. En novembre 2018, s'est tenue à Lyon la 8e édition de la conférence EGA Nutrition et Santé, de la science à la pratique. Beaucoup d'échanges, de discussions. Au final, les conclusions étaient quand même un petit peu inquiétantes. Il est impératif de changer les habitudes alimentaires et d'augmenter la consommation de fruits et légumes, notamment dès le plus jeune âge. On mange mal en France, on se nourrit mal au sens nutritionnel. Ouais, je ne sais pas s'il faut toujours accuser les gens de mal manger parce qu'ils en ont peut-être marre d'entendre ce discours, mais il y a un certain nombre de gens qui ont encore beaucoup de progrès à faire, et notamment d'introduire plus de fruits et légumes dans leur alimentation. Et effectivement, c'est quelque chose qui commence dès le plus jeune âge par une éducation alimentaire vers la diversité et la diversification alimentaire. Et donc, c'est très important d'en prendre conscience. Ensuite, il y a quand même des progrès qui sont faits, même si dans la pratique on ne le voit pas toujours, mais la population a maintenant conscience de l'importance de son alimentation pour sa santé. C'est au moins un premier pas qui est fait. Alors j'ai devant moi une petite pomme symbolique, effectivement. Oui, bien sûr. Manger des pommes, comme disait notre cher président. Sous toutes ces formes, les fruits, les légumes, qu'ils soient en conserve, qu'ils soient frais, qu'ils soient surgelés, c'est bon d'en manger, oui, quelle que soit leur forme en fait. Oui, c'est toujours bon d'en manger. C'est certain que le fait qu'ils soient frais, ensuite qu'ils peuvent être cuisinés, notamment les légumes. Ou une compote. Voilà, c'est très bien. Mais il faut une diversité de consommation et de fruits et de légumes. Donc manger des fruits et des légumes frais, mais aussi, pourquoi pas surgelés, mais aussi, pourquoi pas en conserve, et puis encore sous d'autres formes, des jus par exemple. Mais il est évident que le fait qu'ils soient frais, c'est un plus. Bien sûr. Et donc, à chaque fois qu'on mange des légumes et des fruits frais, on améliore sa santé. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Alors, justement, soyez un petit peu convaincant, parce que c'est vrai que, pardonnez-moi, mais le matraquage qu'on peut entendre parfois à chaque publicité, vous savez, manger 5 fruits et légumes, on finit par ne plus savoir pourquoi c'est bon en fait. Pourquoi vous avez tout à fait raison de poser la question, parce que on dit aux gens qu'il faut manger des fruits et légumes, on leur dit pas pourquoi. Et je pense qu'on ne fait les choses que si on sait pourquoi on les fait. Et c'est particulièrement important pour la santé, pour la prévention d'un certain nombre de problèmes, en particulier les maladies cardiovasculaires, les cancers ou d'autres maladies tout à fait importantes. Et puis bien sûr, c'est aussi une source de plaisir et d'équilibre alimentaire. Donc si on réunit les trois, pour la santé, pour le plaisir, pour l'équilibre alimentaire, on a bien compris pourquoi, chaque fois qu'on mangeait des fruits et légumes, ça nous faisait avancer pour une meilleure santé. Avec peut-être une idée toute simple, c'est que quand on en mange 3, c'est mieux que 2, 4, c'est mieux que 3, 5, c'est mieux que 4, mais finalement, quand on en mange 2 et qu'on en mange 0, c'est un progrès aussi. Alors concernant, vous savez, les rations, on dit 5 fruits et légumes, ça veut dire quoi? Parce que j'ai entendu dire qu'une pomme, ça correspondait à 2 fruits en fait, ou à 2 parts. Tout dépend des pommes. Dans mon jardin, j'ai des pommes qui pèsent 400 grammes. D'accord. Alors, monsieur va peut-être... Pamplemousse. Voilà, non, mais je les ai pesées.
Et Non, alors, on ne hue pas le docteur Le Cerf, c'est juste qu'il y a un jeu en face. voilà. Donc, la foule joue. En fait, c'est vrai que le message est un petit peu ambigu. On dit 5 fruits et légumes, mais on dit aussi 5 fois 80 à 100 grammes. C'est-à-dire qu'en gros, si vous mangez 500 grammes de fruits et légumes par jour, c'est très bien. Mais pensez plutôt autrement. Pensez à en manger à chaque repas. Voilà. Une portion de fruits, ou une portion de légumes, ou 2 portions de fruits, ou 2 portions de légumes. Ça peut être une soupe, une crudité, ça peut être des radis, ça peut être... Un jus de fruits. Voilà, un fruit bien sûr, un fruit en compote, un fruit frais. Au petit déjeuner, un jus de fruits. Absolument. Un fruit frais aussi. Et donc on arrive très très facilement aux 5 fruits et légumes par jour et aux 4 ou 500 grammes. Alors on n'est pas au gramme près, hein. Ce qui Bien compte sûr. c'est l'intention et la pratique. On va appeler ça de l'esprit, voilà, arriver à en manger tous les jours. Virginie Durin, chez Famille de France, justement, on essaye aussi de porter ce message positif, qui est aussi, j'ai envie de dire d'ailleurs, un premier message de plaisir. Manger des fruits et des légumes, c'est bon, c'est tout simplement bon et agréable. Oui, c'est bon, c'est agréable. Nos consommateurs sont très sensibles aussi au timing, c'est-à-dire proposer les fruits et légumes frais en début de repas. Sur les enfants, ça fonctionne très très bien. Ah, c'est une stratégie en fait pour non pas faire passer, mais faire goûter les fruits en début de repas ou les légumes aussi. Oui, parce que les enfants sont moins néophobes, ils sont plus d'accord pour goûter quelque chose de nouveau en début de repas quand ils ont bien faim. Donc c'est une bonne stratégie. Est-ce que vous observez un petit peu les habitudes de consommation des familles, des consommateurs sur ces produits-là? Quel regard vous avez? Alors, on a remarqué que nos consommateurs consomment de plus en plus de fruits prédécoupés. Ils sont très intéressés par tout ce qui peut leur faire gagner un petit peu de temps. Mais hélas, ça augmente le coût. Oui. Alors qu'une pomme, finalement, avec un couteau, on la coupe très vite. Ah, allez, je le dis pour vous, les compotes de pommes qu'on peut avoir dans des petits sachets tout prêts avec le bouchon pour le 4 heures, c'est plus pratique. Enfin, plus pratique. On met ça dans le cartable. C'est pas très écologique quand même. C'est pas très écologique, c'est vrai, et ça finit par être très cher. Mais c'est nomade. Mais oui. Et la consommation, elle devient nomade. Bien sûr. Donc nos consommateurs, ils aiment quand même ça, mais on essaye de les encourager à faire moins de pollution, moins d'emballage. Tout à fait. Daniel Sauvêtre, vous êtes, je le rappelle, président de l'association nationale Pomme-Poire. Vous remarquez une évolution des consommateurs, justement, sur la consommation, par exemple, de cette petite pomme, de ces poires. Ils veulent des produits, c'est bête à dire un produit, j'aime pas ça, hein, mais ils veulent que ce soit plus pratique, plus fonctionnel, plus facile à manger. De ce côté-là, la pomme, elle répond à tous les objectifs. Mais malgré tout, il faut bien signaler que la consommation, elle est tendanciellement légèrement à la baisse. Elle est Alors, à la baisse. Notre premier engagement, c'est d'abord de produire des fruits qui soient beaux, qui soient sains, qui soient goûteux, qui fassent plaisir aux consommateurs. Et notre challenge, avec une population qui vit de plus en plus en ville, c'est qu'on puisse amener ces fruits avec leur qualité, leur fraîcheur, jusqu'aux consommateurs. Et c'est ça le tour de force. Et c'est pour ça que dans notre filière, où nous regroupons tous les acteurs, notre challenge permanent, c'est que chacun contribue à ce grand projet qui est que chaque consommateur puisse avoir dans sa corbeille des fruits et légumes qui lui fassent plaisir. C'est ça le premier enjeu. Après, on va y ajouter évidemment de la consommation, de la pédagogie, des stratégies comme celle que vous indiquez, qui est de faire goûter aux enfants en début de repas. Tout ça, c'est complémentaire. Mais la base de tout, c'est quand même d'avoir des fruits et légumes qui soient attractifs, qui soient goûteux, qui soient sains et qui fassent plaisir aux Et consommateurs. c'est pas toujours facile, reconnaissons-le, parce qu'entre le moment où l'on récolte des fruits, au moment où on les transporte, on les amène dans le magasin et ensuite on les achète pour les consommer, il peut se passer des heures, des jours, voire des semaines parfois. Et c'est vrai que ça ne joue pas, c'est vrai malheureusement, pour la qualité parfois gustative d'un fruit ou d'un légume, c'est souvent compliqué d'arriver à tout gérer. Et c'est un projet où on a sans arrêt des améliorations, on a des belles performances et on travaille tous ensemble. On a un stand technique qui étudie justement chacune de ces étapes et qui amène à chaque acteur des moyens d'assurer bien cette responsabilité, cette technicité pour que son travail soit bien fait. Alors moi, quelquefois, je suis aussi un consommateur, un père de famille. J'ai parfois des inquiétudes quand je dis à mes enfants, mangez un fruit, prenez une poire, prenez une pêche, prenez une pomme, prenez des fraises. Ah, je me dis toujours, oui, mais il faut les éplucher, il faut bien les laver. Surtout pas. Bah oui, mais on me dit, il y a des traitements dessus aussi. Mais alors, non, mais ça c'est parce que vous écoutez la radio, la télévision, vous lisez des journaux. J'ai des inquiétudes aussi quand on Mais vous savez, ça a bien été dit tout à l'heure, le vrai enjeu de santé, c'est qu'on doit en consommer 2 fois plus. Toutes les études le montrent. Le problème de santé, c'est la sous-consommation. En fait, très franchement, on a les autorités sanitaires, on est
bordé de contrôles, de cahiers des charges. Vous voyez cette pomme que vous avez devant vous, elle a le sticker Et elle a un verger sticker, éco-responsable. voilà, éco-responsable. Ça veut dire que l'arboriculteur, il doit toute l'année assurer une parfaite traçabilité de ses opérations. Il doit justifier du fait qu'il est un bon agroécologue et qu'il fait bien son travail. Ensuite, on va avoir fait le partenariat de manière à ce que tous les acteurs de la chaîne disent « je tape dans la main et moi aussi je ferai bien mon boulot ». Ce côté-là, on peut être en quasi totale sécurité. Le vrai enjeu, c'est de trouver la feinte pour que chacun redécouvre l'envie de consommer plus de fruits et légumes. Redécouvrir. Oui, je pense qu'il faut redonner confiance aux consommateurs parce qu'il y a une réalité qui est tout à fait juste, c'est que dans l'immense majorité des cas, les produits alimentaires et en particulier les fruits et légumes ont un niveau de sécurité alimentaire jamais atteint, extraordinaire. Et donc au plus on consomme de fruits et légumes, au plus on est en bonne santé, y compris ceux de l'agriculture conventionnelle. Donc il n'y a aucun problème. Alors on peut bien sûr essuyer la pomme parce que c'est facile de l'essuyer, parce qu'elle a peut-être des poussières et puis des marques de main, mais c'est tout. On n'a pas besoin d'en faire plus. Virginie Durin, ce sentiment d'inquiétude qu'il peut y avoir, vous essayez de rassurer en tant qu'association de consommateurs justement de porter un message positif vis-à-vis des fruits et légumes? Oui, on est très attentif. Le pesticide, c'est un peu comme la radioactivité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et tout le monde peut vous raconter n'importe quoi puisque vous ne pouvez pas l'évaluer en le regardant. Et moi, j'ai une très grande confiance dans nos agriculteurs français et j'encourage les consommateurs à bien consommer des légumes de chez nous qui sont élevés proches, qui ont une empreinte carbone basse. Et avec ça, on est en toute confiance. Être attentif à l'origine des produits, c'est ce que vous voulez dire aussi? Exactement. À la fois la saison, mais aussi la proximité. L'origine, c'est très important dans un fruit ou un légume. Et puis on voit, et on en parle beaucoup sur le plateau de Village Semence, la notion qui est aujourd'hui les agriculteurs, les éleveurs aussi bien sûr, hein, le monde agricole communique davantage vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis des citoyens, grâce aux réseaux sociaux aussi d'ailleurs, avec leur smartphone, ils font des vidéos sur la façon dont ils produisent. Ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui va certainement aussi rassurer, participer à l'assurance vis-à-vis des consommateurs, des citoyens. C'est tout à fait vrai, c'est sans doute même un peu tard, c'est vrai que c'est venu en réaction. C'est une réaction. Quand on se fait démonter autant ici ou là, eh bien finalement les paysans qui sont souvent réactifs face aux obstacles ont découvert que parler de leur métier, être ouvert sur leurs pratiques, recevoir les consommateurs ou la presse directement sur les exploitations, ça suscitait de la confiance. Et finalement, on arrivait à contrebalancer des fois des messages négatifs, pas toujours fondés. Et donc, c'est le grand message d'aujourd'hui, c'est d'avoir réellement, de la part des agriculteurs, surtout, qu'ils soient ouverts, qu'ils communiquent, qu'ils disent ce qu'ils font et qu'ils... La confiance, elle vient de la proximité. On voit qu'à chaque fois qu'un consommateur sait qui a produit le fruit et légume, il y a une forme de confiance spontanée. Parce normal, après tout, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a produit et comment. Donc c'est assez logique. Et donc la proximité, elle est à la fois du territoire, mais doit être humaine aussi. On doit savoir qui a produit. Professeur Le Cerf, il nous reste une petite minute pour conclure. D'une manière générale, effectivement, les fruits, les légumes. Dans l'alimentation, il y a donc danger. On dit il faut être plus attentif, avoir aussi beaucoup de plaisir. On n'oublie pas les matières grasses, on n'oublie pas les protéines, on ne s'interdit rien, j'ai envie de dire. On ne s'interdit pas le pain non plus, on ne s'interdit pas le chocolat, ni l'huile de palme d'ailleurs, par exemple. Oui, non, mais je pense que c'est bien, c'est très important de bien se rendre compte que l'alimentation, l'équilibre alimentaire, c'est la diversité, c'est la variété, et que les fruits et légumes, ils contribuent obligatoirement à un repas sans fruits et légumes, c'est un repas qui n'est pas équilibré. Mais s'il n'y a que des fruits et légumes, ça ne l'est pas non plus. Et donc il faut absolument qu'il y ait d'autres éléments de l'équilibre alimentaire. Et les interdits alimentaires dogmatiques que l'on reçoit de partout n'ont aucune place dans la nutrition d'aujourd'hui, sauf dans le cas de maladies particulières. Et je conclurai en disant qu'un aliment doit être bon à manger, mais pour paraphraser Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss doit être bon aussi à penser. Et c'est très important ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que cet aliment il est produit avec amour et avec compétence par des gens que l'on connaît, eh bien c'est quelque chose qui nous fait du bien. Et donc quand on mange, on se fait plusieurs fois du bien en mangeant, en se faisant du bien pour la santé et en pensant aussi à l'origine des aliments. Je crois que vous avez trouvé une belle chute, une belle conclusion à ce plateau. Merci à tous les trois d'être venus parler des fruits et légumes et puis de l'alimentation en général. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.